À 35 mètres de haut, le campanile du château de Valmatte a retrouvé sa place. Il y a un an, l'ancien campanile avait dû être déposé, trop endommagé par le temps, impossible de le restaurer. Il a été reproduit à l'identique, mais avec des procédés de fabrication différents. Les assemblages ne sont pas conservés, la conception n'est plus la même. On a essayé de faire quelque chose d'un peu plus solide et avec de l'épicéa lamellé-collé. Si vous regardez, il y a 4 faces un peu carrées et du coup le contreventement n'est pas trop assuré. Donc on a mis des croix dans les enrayures basses et hautes et des liens cintrés qui sont pleins pour essayer de stabiliser au maximum l'ouvrage. Une charpente entièrement recouverte de métal et pour ce nouveau campanile, le plomb a été préféré au zinc. Le plomb a été choisi pour des questions budgétaires. Donc en fait, on aurait refait le campanile tout en zinc, on aurait été dépendant d'un atelier d'ordementier et ça coûtait extrêmement cher. Donc pour le coup, en le refaisant en plomb, on a pu faire 90% des pièces. Le nouvel ouvrage pèse plus de 2 tonnes, presque 5 fois plus que l'ancien. Pour le soutenir, la charpente de la tour a été renforcée et la facture des travaux s'est alourdie. Mais le château de Valmatte a trouvé de généreux donateurs. Leurs noms sont aujourd'hui inscrits dans le campanile. C'est quand même un des plus gros projets, je dirais, depuis 25 ans, sachant que, bien sûr, on a des serres qui sortent des fonderies de Gustave Eiffel, donc on pourrait effectivement lancer des opérations de restauration. On a un très bel escalier aussi de la Légion d'honneur qui n'est pas en bel état et qui nécessiterait des travaux. Un campanile neuf, première étape d'une série de travaux de restauration qui devrait donner une nouvelle jeunesse à ce château du 19e.